J'ai l'immense plaisir de présenter la cérémonie d'aujourd'hui qui rend hommage à des femmes exceptionnelles à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Au nom de l'association Racine, je vous remercie d'avoir répondu présent à notre initiative. Distingués invités, mesdames et messieurs, bienvenue et joyeuse Journée internationale de la femme. La Journée internationale de la femme, ce n'est pas qu'un appel à un combat. C'est aussi l'occasion de souligner l'engagement significatif des femmes de la communauté. Notre organisme Racine s'est engagé depuis sa création à soutenir des femmes en difficulté et à valoriser d'autres, notamment en ce qui trait à l'amélioration de la qualité de vie et au renforcement de la communauté au sein de la société québécoise et canadienne. Aujourd'hui, c'est donc aux formidables femmes maghrébines que nous rendons hommage. Mesdames Kendil, Mezidi, Filali, Mesgani, Ben Milou et Naji, chers membres de l'association Racine, mesdames et messieurs, bonjour. Il me fait extrêmement plaisir d'être ici aujourd'hui pour souligner la Journée internationale de la femme et plus particulièrement le parcours exceptionnel de 6 femmes honorées. 6 femmes maghrébines, d'origine maghrébine. Dr Nadia Kendil, Dr Nawel Mezidi, Madame Fatima Filali, Mademoiselle Madame Madame Bin Ilou, comment? Shema, je m'excuse infiniment. Madame Nila Mesgani et Madame Naji. Il s'agit d'une journée importante où nous prenons le temps de célébrer les femmes engagées et ambitieuses, de récompenser leurs efforts, leur motivation et leur courage afin qu'elles nous inspirent et nous encouragent à dépasser et à toujours donner le meilleur de nous-mêmes. Je veux rappeler que l'égalité est un droit humain fondamental et pourtant, dans la majorité de la société humaine, les femmes ne jouissent pas les mêmes droits que les hommes. Du simple fait d'être une femme, une fille, on se retrouve davantage dans des situations de pauvreté, dues notamment à la division sexuelle du travail inégale et inéquitable, et à leur position inférieure à celle des hommes sur les plans sociaux, économiques et politiques dans les différentes sociétés qui ont des retombées sur chacune des autres sphères. Hommes et femmes, tous deux ont un rôle à jouer dans l'atteinte de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et ils doivent travailler ensemble à changer les mentalités, les attitudes et les institutions qui perpétuent des pratiques discriminatoires, sexistes et injustes, agressives et plus égoïstes que les hommes cadres. Le syndrome de la reine des abeilles. On m'a accusé ça très souvent. Leur difficulté à trouver un style de leadership. Beaucoup de femmes leaders ont du mal à réconcilier les qualités qu'on apprécie chez les femmes, compassion pour les autres, un sens de collectivité, avec les qualités qu'on pense nécessaires aux leaders, affirmation de soi et contrôle. Et ensuite, il y a les exigences familiales. Ce sont les femmes, encore, qui s'occupent le plus de leur famille. Pas toujours, mais c'est encore le cas c'est beaucoup plus souvent le cas. Débordées, elles manquent de temps pour s'engager dans les réseaux, pourtant essentiels à leur avancement. Je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi quand je dis que le leadership féminin, caractérisé par l'innovation, la confiance et la volonté d'aider les autres à développer le pouvoir, est indispensable pour faire face aux défis de notre société, qu'ils soient politiques, familiaux, communautaires ou d'affaires.
motivantes et inspirantes. Les femmes que nous célébrons aujourd'hui sont des exemples de réussite et démontrent que tout est possible et que nous pourrons poursuivre notre travail afin de franchir de nouvelles barrières, de graver les obstacles et de traverser les plafonds de verre qui résistent encore à nous. À l'heure où ce plafond de verre est toujours présent, à la fois dans les entreprises et dans la sphère politique, la question du leadership des hommes et des femmes est centrale. Notre présence dans les postes de direction est mise en avant au nom de compétences spécifiques que nous détenons. Mais cette présence au poste stratégique et de pouvoir est en fait simplement justifiée par le fait que nous sommes des leaders comme les autres, ni plus ni moins compétents que l'homme pour diriger. Aujourd'hui, les femmes québécoises ont accès au même programme de formation que leurs confrères masculins, grâce aux avancées obtenues par nos mères et nos grands-mères. Cette réussite croissante des filles et des femmes en matière de formation favorise leur insertion professionnelle et leur accession à des emplois qualifiés. Je vais aller. Posons-nous la question suivante. Et si l'homme de la situation se relevait être une femme? L'étude portant ce même nom démontre que les femmes seraient de meilleurs leaders que les hommes si on permettait aux femmes de miser sur leurs propres points forts. Il y a un nombre important de personnes qui se sont posé la question suivant la crise de 2007-2008. Je cite, l'étude des caractéristiques habituelles de leadership nous a amené à nous demander si elles n'ont pas contribué aux excès de confiance qui ont conduit à la situation financière actuelle. Serions-nous dans la même situation si les qualités propres aux leaders féminins, telles que le leadership réfléchi et par consensus, avaient été davantage mises en valeur? Le leadership exercé au féminin, vive la Journée internationale de la femme, vive les femmes, vive les hommes, et vive un monde où chacun et chacune aura l'opportunité de vivre ses rêves. C'est un petit souvenir de Racine pour vous dire merci à tout ce que vous avez offert. Merci. On va honorer aujourd'hui 6 merveilleuses femmes de la communauté maghrébine. Donc la première dame, elle est d'origine algérienne, elle est docteure en psychologie, psychologue clinicienne, membre de l'Ordre des psychologues du Québec, membre de l'Association des psychologues du Québec, membre actif dans une association d'aide aux femmes syriennes à Québec, supervise des psychologues de Québec pour mieux intervenir dans la dimension multiculturelle, entre autres. J'appelle Madame Nadia Kendi, notre première dame honorée aujourd'hui. Elle va vous faire un petit mot et après on va lui remettre un trophée. Bonjour, merci de m'accorder ce privilège de vous dire quelques mots. Alors je suis vraiment honorée et je suis profondément émue et reconnaissante pour cette distinction que l'association Racine me fait. En fait, d'abord et avant tout, je tiens à remercier un grand homme qui lui aussi œuvre dans l'ombre, hein, il ne faut pas croire. Donc, dans la personne de M. Balron, Donc voilà, je tiens aussi à remercier mon cher mari, qui est là aussi, mes parents qui font toujours le déplacement d'outre-mer, qui traversent des continents et l'Atlantique pour pouvoir m'aider et me soutenir. Donc voilà, merci à ma famille et mes amis qui ont pris le temps un samedi matin de venir ici me soutenir. Merci à vous tous et merci à l'association Racine. Merci. Docteur, j'appelle Monsieur Alexandre Boulris pour remettre le trophée à Madame Andine et Madame Johara Oubid pour remettre une jolie fleur.
Félicitations. Petit instant pour prendre des petites photos souvenirs. Bonjour tout le monde. Là, je suis présente avec vous. Je suis vraiment satisfaite d'être là. Je vous dirais que le travail que je fais, c'est une passion pour moi, et chaque fois que j'aide une personne et je trouve que j'ai pu l'aider, c'est toute une énorme satisfaction pour moi. Autre chose, j'aimerais juste lancer un mot pour les organismes qui offrent de l'aide à des personnes qui viennent d'autres pays, qui sont, comme je dirais, qui ont une autre culture, que c'est très important que les intervenants ou les intervenantes connaissent la culture et, je dirais, le côté interculturel. Une intervention interculturelle, ça aide énormément ces personnes-là. Autre chose, je dirais que le 8 mars, ça marque la journée internationale des femmes, des droits des femmes. Alors, je dirais, ce combat doit être tous les jours. Autre chose que je dirais, je remercie beaucoup les instigateurs de cet événement, et il y a une personne que je pense vous imaginez c'est qui a eu cette idée-là. Je la remercie, je ne vais pas dire son nom, mais vous l'imaginez. Et toutes les personnes qui ont vraiment veillé à la réalisation de cette cérémonie. Et je remercie tout le monde, la présence de tout le monde. Ça m'a fait plaisir de voir toutes ici. Merci. Merci à l'association Racine pour cette invitation, et particulièrement à M. Ballon pour cette invitation. Je voudrais dire qu'au Canada, et plus particulièrement au Québec, on ne jette pas gracieusement de fleurs et on n'offre pas de cadeaux. Au Québec, on reconnaît, on encourage et on valorise les citoyens qui travaillent fortement pour l'avancement du Québec. Je ne vous cache pas que à plusieurs reprises de ma carrière, j'étais confrontée à des adversités, à des obstacles, et même des fois j'ai fait face à des impasses carrément. À chaque fois qu'une porte se fermait, je me disais, c'est certainement pas la bonne porte. À chaque échec me rendait encore plus forte. Je me disais, je dois démontrer que je suis une mère de 4 enfants, une femme, que je suis une immigrante, sans en citer toutes les autres caractéristiques, qui peut réussir, surtout dans un domaine aussi masculin que le mien. Des femmes en sciences, c'est toujours discutable. Donc, tout au long de mon parcours, je n'ai jamais baissé mes bras. Je me suis toujours concentrée sur mon chemin. Une des expressions que j'ai souvent entendues depuis mon arrivée au Québec, et qui me plaît d'ailleurs, ça vaut la peine. Ça vaut la peine de faire ceci, ça vaut la peine de faire cela. Et moi, je voudrais dire essentiellement aux étudiantes et aux femmes qui veulent faire une carrière dans le milieu universitaire ou en sciences, cela vaut vraiment la peine de persévérer dans vos études pour réussir et pour obtenir une reconnaissance comme celle que j'ai eu l'honneur d'avoir aujourd'hui. Merci. Notre candidate nous vient d'origine algérienne, docteur en chirurgie, présidente et fondatrice de l'Autisme XC, elle travaille dans l'industrie du médicament et des vaccins. Elle est très active dans le domaine de la cause de l'autisme au Canada, en tenant compte des réalités socioculturelles. Entre autres, elle a un parcours très riche. Madame Nawel Mezidi, docteur Nawel, je vous prie de prendre la parole. D'abord, je vais remercier toute l'audience, que ce soit les personnalités politiques ou les personnalités civiles, et plus particulièrement l'association Racine, qui me donne l'occasion de
dire quelques mots qui me tiennent vraiment à cœur. Ce matin, je me suis réveillée, puis je me suis rappelé cette matinée tellement sombre quand j'ai découvert l'autisme de mon fils et puis qu'il faisait du flapping et que mon avenir semblait si sombre. En fait, en dehors du fait peut-être qu'il allait être un aiguilleur du ciel, je n'avais aucune chance d'avenir. Donc, et aujourd'hui, je suis là. Donc, aujourd'hui, en fait, on considère les autistes comme des enfants différents. Mais ayant maintenant travaillé dans l'autisme depuis 10 ans, je peux vous dire que cette diversité de population enrichit notre société. J'espère qu'un jour on va arriver à cette constatation. Donc on va toujours parler de diversité. C'est grâce à ces enfants-là que je vois une vision différente, alors que ma perception était si sombre. Mais j'ai appris à regarder avec ses yeux, à regarder dans sa direction. Et j'ai découvert plein de belles choses. Et cette même diversité qui fait un peu ce que je suis aujourd'hui au Québec et au Canada, puisque quand je suis arrivée au Québec, et au Canada, j'ai ramené avec moi dans mes bagages que les plus belles choses de ma culture algérienne. J'ai ramené ces belles choses parce qu'elles étaient trop précieuses. J'y tiens et ça fait moi, c'est une partie de moi. Et je suis arrivée, j'ai déposé mes bagages et puis j'ai la partie vide qui était non comblée dans mes bagages. Je l'ai rempli avec le plus beau du Québec, le plus beau du Canada. Et en fait, dans mes bagages, j'ai un réel trésor. Un trésor peut-être pour le Québec, pour le Canada, mais aussi pour mon pays de naissance, parce que je fais profiter mon pays et d'autres pays de mon expertise, de mon expérience et de tout ce que j'ai appris au Canada, mais je ne nie pas la réalité socio-culturelle et que c'est grâce à ça que j'arrive à des résultats dans ces pays-là, parce que je n'impose pas une autre culture, je profite de leur culture, de leur humanité, et je les regarde avec une certaine empathie tout en délivrant la même expertise. Puis aujourd'hui, on fête la journée de la femme, qui est aussi une diversité dans le couple et dans la famille, et c'est toujours une richesse. En tout cas, moi, je le vis tous les jours, donc je vous remercie. Votre prochaine candidate est d'origine tunisienne, elle est ingénieure, elle a une maîtrise en gestion de projets technologiques, elle est directrice des opérations chez ASO Heating, fondatrice de la JCTQ, membre exécutif de Women in Aviation, ambassadrice du groupe des 30 leaders inspirants pour la diversité en gouvernance. J'appelle Madame Sheima Benmiloud. Bonjour tout le monde. Merci d'être là pour soutenir justement des profils si inspirants. Merci à Mohamed qui m'a fait cette invitation-là. Sincèrement, quand il m'a appelée, j'étais sûr très contente, mais en même temps, je me suis dit qu'est-ce que j'ai pu réaliser autant pour être aussi reconnue, mais en réalité, des fois, on ne prend pas la peine de justement se donner les crédits pour des efforts et des réalisations. Donc j'accepte avec grand plaisir cette distinction et je ne peux pas passer à côté de remercier une dame solide, ma maman, qui est là aujourd'hui avec nous. Et c'est vraiment grâce à elle que je suis aussi, parce que je n'aurais jamais pu réaliser tout ce que je suis en train de faire, car depuis le premier jour que je suis arrivée au Québec, il y a de cela une vingtaine d'années, elle m'a inculqué l'importance de l'engagement, du bénévolat, de se surpasser chaque jour, et peu importe les difficultés, mais on serait capable vraiment de se surpasser. Je travaille dans un domaine majoritairement d'hommes, j'ai géré des équipes d'hommes en Arabie Saoudite pour les aéroports,
Et je n'ai pas eu la crainte que peut-être d'autres femmes avaient parce que j'avais un contexte favorable qui m'a aidée. Alors pour toutes les personnes qui ont des difficultés ou qui n'arrivent pas à se surpasser, je crois que c'est important pour des personnes comme nous tous ici, parce que je suis certaine que même ceux qui n'ont pas de discussion aujourd'hui, vous êtes engagés chacun à votre façon, de vraiment toujours garder la volonté de s'engager et d'être attaché à des racines, pour utiliser le mot de l'association. Et les racines, c'est au-delà d'une culture ou d'un pays d'où est-ce qu'on vient, mais c'est les bonnes valeurs de tout citoyen, d'un être humain engagé, vrai et empathique envers les personnes en difficulté. Voilà, merci. J'appelle Madame Nawal Naji. Mesdames et messieurs, distingués invités, c'est à la fois un plaisir et un immense honneur d'être distingué aujourd'hui parmi d'autres magnifiques femmes inspirantes de l'année. Je suis très émue par cette touchante reconnaissance qui vient de l'association Racine, qui porte bien son nom. Elle nous ramène à nos origines et à nos sources. Une association qui suscite respect et admiration pour son travail professionnel et pour son dévouement. Je dédie ce triomphe aux femmes éprouvées par le cancer, qui combattent chaque jour avec courage et acharnement pour tout simplement avoir une vie en santé. Mais également aux femmes qui nous ont quittés après avoir livré une bataille difficile contre un fléau qui s'étend sans pitié dans le monde entier. C'est dans cet esprit qui est né entre les couloirs des hôpitaux, entre les traitements de la chimiothérapie et de la radiothérapie, le rêve du défilé de l'espoir qui est rendu à sa 8e édition. L'idée d'offrir un moment aux femmes, un répit, un moment de bonheur et à leurs proches et un sincère sourire enrobé d'espoir. J'aimerais bien remercier la présence de mes enfants qui m'ont soutenue durant toute cette journée. Merci, ma petite fleur Yasmine. Je vous aime. Et pour conclure, j'aimerais bien remercier l'association encore une fois, Racine, et je souhaite une longue vie et une bonne continuation dans son noble chemin. Merci.